Bonjour, une vidéo un peu particulière aujourd'hui qui va concerner les animations réalisées sous DAY Studio. Il faut savoir que les générations d'images sous DAY Studio se font une par une et ça peut être vraiment très long de générer une animation de plusieurs dizaines voire centaines d'images. J'ai trouvé un petit logiciel qui va extrapoler via le GPU des nouvelles images dans une animation pour rajouter des FPS. C'est assez magique et ça vous permet de passer de cette fluidité là à celle-ci. Voilà, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est le logiciel qui a généré ces nouvelles images. Ce logiciel est gratuit, il s'appelle DaneApp. Vous pouvez devenir son Patreon si vous le souhaitez. Ce que j'ai fait car son logiciel est vraiment magique. En termes d'utilisation, c'est relativement simple. Une fois que vous l'avez installé, vous lancez l'exé, ça va ouvrir une fenêtre noire et également une fenêtre d'interface. Dans cette interface-là, soit vous utilisez une vidéo existante, soit vous mettez un répertoire qui contient des images qui doivent forcément être PNG. Si ce n'est pas PNG, ça ne marchera pas, donc faites attention à ça. Vous allez donc chercher vos images sources que j'ai mis dans ici. Donc regardez, j'en ai fait que 8. Tac, 8. On met bien le répertoire, on sélectionne le dossier. Il n'a pas pris le bon. Merci. Ensuite, la sortie. On va le laisser dedans, c'est pratique. Tac. Donc une fois qu'on a paramétré les deux répertoires, vous allez sur le deuxième onglet, l'interpolation. Et là, il va falloir jouer un petit peu sur ce que vous souhaitez faire avec. Vous choisissez bien la carte graphique. Et par exemple, on va lui dire que en source, j'ai donc 9 images, parce qu'il y a le 0. Donc j'ai 10 images par seconde. Et j'en veux le triple, le quadruple. Donc il va me sortir, donc il va générer 3 images de plus pour chaque image, en essayant d'extrapoler à chaque fois. On va lancer le bash. Vous voyez la fenêtre travailler en arrière-plan, ça peut être un petit peu long. Je vais mettre en pause et je vous rejoins juste après. Voilà, donc ça a fini, your render is complete, check out the out folder for the result. Vous allez dans le répertoire de résultats, donc là moi j'ai mis dans test. Il a créé un répertoire concernant House Animation, là où vous étiez, avec les frames originales, donc vos 9 images, ce qu'il a extrapolé, donc il en a créé beaucoup plus. Et bien sûr d'un output vidéo, ce qui vous intéresse. Donc la salle que j'ai créée aujourd'hui, ça doit être celle-ci. Voilà, pour rappel, hein, on est parti de ça. Donc ça peut être utilisé pour beaucoup de vidéos, soit que vous avez déjà généré, soit que vous avez encore les sources, vous pouvez le faire a posteriori. Des fois il faut jouer un petit peu avec ça, dans le sens où si vous mettez trop de FPS et que vous n'avez pas assez d'images, ça va accélérer la vidéo et ça va être très désagréable. Donc il faut jouer un petit peu avec ces deux paramètres là, si vous voulez avoir une sortie optimale, pas trop rapide ou pas trop lente, ça dépend de ce que vous recherchez. Je vais pas trop jouer avec les autres options, ça suffit largement comme ça. Donc c'est vraiment un formidable outil que je vous conseille, qui est gratuit. Moi je suis en train de repasser sur toutes mes vidéos, parce que j'ai conservé les images sources, pour pouvoir rajouter un petit peu cette notion de fluidité que je n'avais pas réussi à avoir avec DAY Studio, parce que générer du 24 images secondes, c'est beaucoup de temps. Merci à vous, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.